Bonjour. Ça, c'est pas simple du tout. Mais en fait, je vais essayer de simplifier. Alors, disons que mon prénom est Nadège, je suis mère d'un ange qui est à présent. Enfin, je suis au service d'un ange qui a invité tous les anges et je suis dans cette vie-là, en fait, comme un engagement. Bien parce que moi je travaillais, hein, je cotisais, mais quand la sécurité sociale a refusé la prise en charge, l'Angleterre, il n'y avait pas de convention internationale, donc il a fallu que j'aille chercher les fonds pour l'opération. Et on ne se rend pas compte du coût. Une journée en réa à l'époque, c'était 6 000 francs, c'était le franc, c'était pas l'euro. Donc je me disais que si elle avait beaucoup de coma, l'addition allait être quand même. Voilà. Donc là, une lionne, hein, je suis allée déranger les journalistes, j'ai écouté aidez-moi là parce que c'est pas que je travaille pas, mais je n'ai pas l'argent pour sauver matériellement mon enfant. Ce que j'ignorais, c'est que les articles se sont vendus à l'international, à travers le monde, et du coup, les parents m'ont contacté. Et j'ai promis, à moins qu'Aurore ne décède, ne sachant pas comment j'allais réagir, de les aider bien avant de créer l'association. En fait, on l'a créé avec la complicité de Michel Danner à Monaco, qui était un journaliste, qui m'avait aidé pour collecter des fonds pour ma fille. Et on l'avait appelé l'association Aurore. Et alors là, on a eu Simone Veil, je ne sais plus qui est intervenue, parce que De Gaulle avait une fille trisomique, et je crois qu'il y avait une association qui s'appelait Aurore également. Mais à Monaco, si vous voulez, ça n'est pas la France juridiquement, bien que, bon bref, donc on a ajouté Espoir. 4 ans après le décès d'Aurore, donc en janvier 2008, donc 2012. Je ne vois pas et j'entends pas. D'accord. C'est ce qui est un peu curieux d'ailleurs, mais je suis quasiment persuadée de ce que je dis. Enfin, au niveau de la présence, si vous voulez. Vous le ressentez? Oui, oui, c'est que des ressentis. Je ne suis pas formée, hein, je suis plutôt déformée, moi. Alors, l'aide à l'autre a toujours été dans l'éducation qu'on a reçue, ma fratrie et moi. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Ma mère, on habitait dans un quartier à Paris, c'était un peu les Misérables de Victor Hugo. Donc maman aidait déjà beaucoup. Donc ça a fait partie de notre quotidien. C'était normal en fait d'aider. Et la création de l'association Aurore en 1987 a fait que nous avons pris en charge matériellement les factures des enfants pour lesquels les parents ne pouvaient pas être payeurs. Ah non, 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 je suis perchée par contre. Je suis très perchée. Ma fille en connexion quasiment immédiatement dès que. Enfin, c'est assez curieux comme vie quand même. C'est pas racontable. En plus, ça crée, si vous voulez, aussi pas des divisions, hein, mais il y a eu des séparations parce que la Nadège hypercartésienne qui se battait pour la survie d'Aurore pendant des années et d'un coup, a donné des heures durant de l'énergie. Il faut comprendre aussi que c'est déroutant pour des personnes qui m'ont connue avant. Ils ont dû se dire, d'ailleurs je pense qu'ils doivent se dire elle va pas bien quoi. Hein. Mais je le comprends par contre. Je le comprends. En tout cas, elle a ouvert la porte à tout le monde. Hein. Il y a une connexion quasiment immédiate, je ne la nie pas. D'ailleurs, je ne nie rien du tout dans ce que je suis aujourd'hui, mais si vous voulez, ça n'est pas explicable matériellement, c'est vraiment immatériel, mais c'est tellement étonnant, c'est une féerie en fait. Moi, je suis carrément dans un monde féerique, angélique en tout cas.
Ah ben c'est le cas. Je ne fais pas de demande. Oui. Je reçois. Je suis une factrice. Donc ça vient direct dans la boîte aux lettres, c'est-à-dire le cerveau, et je délivre. Donc je m'appelle la factrice des plus loin et les. Ah mais c'est sûr, hein, je suis accompagnée. Si ce n'est que quand même, il m'arrive de couper heureusement parce que je ne sais même pas comment un cerveau humain peut encaisser autant d'énergie, parce que tout est une question d'énergie en fait. Alors non, c'est Angélique Marquise des Anges, hein, et tant mieux. Mais alors est-ce que c'est Aurore qui fait bouclier? Je ne sais pas. Est-ce que alors en plus évidemment étant protégée de ce côté-là, je me dis est-ce que l'enfer est là où on croit? Je suis pas certaine. Non, la gratuité, parce que là je vais avoir tous les thérapeutes sur le dos, donc la gratuité c'est parce que j'ai la chance d'être protégée matériellement. Je suis fraîchement, entre guillemets, veuve depuis 3 ans et mon mari m'a protégée, donc de toute façon. Donc c'est facile de donner gratuitement quand vous êtes protégé. Si je devais aller évidemment chercher le beefsteak dans l'alimentaire, inutile de vous dire que je serais dans l'obligation malheureusement aussi de faire payer les gens. Donc c'est une grâce. Et en plus, il y a des dons qui retentissent sur l'association et ça n'est pas obligé, ce qui a permis à ce lieu d'accueillir les gens, même ceux qui sont, on va dire, dans la pauvreté. Parce qu'il y en a, malheureusement. Bah, écoutez, au niveau de la transmission, je ne dis pas que c'est commun parce que quand j'accueille quelqu'un, je n'attends pas, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai pas cette, voilà, il n'y a pas d'ego là-dedans, hein, parce que si vous avez de l'ego, à mon avis, enfin, en tout cas, pas d'ego négatif. On a toujours de l'ego en nous, mais il faut éviter le négatif. Le lien se fait ou la connexion se fait très très rapidement en général, mais je n'ai pas de clé à vous donner, je n'ai pas d'explication rationnelle honnêtement. J'ai essayé d'y penser, d'analyser, mais dès que le mental rentre là-dedans, alors là c'est fichu, hein, c'est même pas la peine, ça passera pas. Avant d'accueillir les gens, c'est très curieux ce qui se passe. Il peut m'arriver quoi que ce soit émotionnellement dès que je rentre ici et que c'est comme le go, c'est un go. Personne ne me donne le go, mais quoique, mais c'est un go. Et je ne crains jamais d'accueillir quelqu'un, quel qu'il soit. Il n'y a pas cette peur que je devrais avoir en tant qu'humaine, mais est-ce que je suis humaine dans ces cas-là? Je ne sais pas. Apparemment, sûrement, quand même. Non. Alors, excusez-moi, cette lampe m'a été offerte par une amie kiné, enfin kiné ou pas, on s'en moque, hein, elle pourrait être boîte, mais je la trouve très très jolie et je trouve que ça honore Aurore et ça honore les gens qui viennent vers moi parce qu'en fait, moi je me mets dos à ma fille et les personnes ont vu sur cette lampe. Peut-être que ça les sérénise aussi, je ne sais pas, et du coup, c'est plus fluide, certainement. Certainement, hein, il n'y a pas de preuve là-dedans. Jamais de séance sans. Ah si, si, si. Mais c'est même pas des séances, des fois je suis en voiture, j'ai une connexion, j'envoie le message. C'est une vie un peu... Non mais je vous dis perché, je suis perché moi. Hein. J'ai parfois des messages même de gens que je ne connais pas, mais je sais à qui ça va être adressé, je le sais. Alors comment le savez-vous? Eh bien, je ne peux pas vous répondre. Voilà. Il y a des gens, ils ont la connaissance. Moi, je dis qu'on est dans l'ignorance. Et plus je vais dans le temps, et plus je me dis qu'on est vraiment des ignorants. Rien de méprisant là-dedans. Est-ce possible de faire une séance, du coup? Bien sûr. Où est papa? Ciel?
Ça vous choque pas s'il y a un message de lui? Non. J'aimerais bien. Il aurait aimé être père de 3 enfants. Mais c'est peut-être vous qui les aurez, les 3 enfants. Il n'a pas eu le temps. Alors, je suis ton père de sang, du firmament. Nous ne sommes pas du même rang. Toi, tu es près de ta maman. Je suis tes pas. Attention le sucre. Vous êtes pulsionnel en sucre? Attention. Je suis très fière de toi. Est-ce que je peux poser une question? Pourquoi pas? Est-ce que il est pas déçu ou triste que je me sois fait adopter par mon beau-père? Vous plaisantez là? Mais on leur met sur la tête des choses terribles aux anges. Ils sont dans l'amour inconditionnel, les anges. Il n'y a pas de négation chez eux. C'est nous les humains, on est un peu tortueux. C'est nous qui sommes tortueux. Parce que je veux qu'il sache que j'ai jamais voulu le remplacer, en tout cas. Et pourquoi vous croyez qu'il est là? Vous croyez qu'il serait venu? Les anges, c'est l'amour et le pardon. Quand on aura compris ça, les humains, ça ira beaucoup mieux dans le monde. Non, il est en train de vous donner tout l'amour du monde, mais si vous voulez, moi j'ai le beau rôle dans le sens où ce que je reçois est tellement incroyable que il n'y a aucune négation. Je reçois rien de... Alors j'ai cette chance, hein, parce que si on écoute certains... En tout cas, l'enfer, c'est pas eux. C'est cela que je voulais vous dire. C'est que de l'amour. Et qu'on en prenne de la graine. Oh, aïe, aïe. Il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus rien. Vous imaginez? Une communauté d'amour. Ce serait génial. Oui, ma chérie. Donc la matière, vous l'avez intellectuellement, hein, il y a en plus de l'intelligence naturelle, mais il est important d'aller dans la créativité parce que c'est ce qui va dégager vos peurs et colorer votre vie. Parce que ne transmettez pas la peur à vos enfants. Ouais. Hein, il faut travailler là-dessus avant d'être maman quand même. Hein. Est-ce que ranger vos affaires, c'est compliqué? Il me dit que c'est un peu le brouillon et non, c'est le... Je range tout, mais dans les tiroirs, c'est n'importe quoi. Voilà. À première vue, c'est clean, Voilà. et quand on fouille, C'est pas c'est mal. bordel. C'est la foire fouille. D'accord. Est-ce que vous consentez à l'idée qu'il est en présence là? Oui. Vous le recevez vraiment en émotion ou intellectuellement? Un peu des deux, mais j'essaye de garder l'intellectuel en avant. D'accord, le mental. C'est ça. Alors j'allais vous dire que pour lâcher le mental, ce serait bien, Oui. pour la décontraction et pour les peurs qui vous habitent. Oui. Alors lâcher le mental et s'aimer, c'est 2 choses les plus difficiles dans une vie. Hein, Oui. que tout est grave, nous les humains. Hein. Et moi je dis que même la crotte de pigeon sur un pare-brise, eh ben, ça veut dire qu'on a la vue pour voir cette crotte de pigeon. C'est vrai? Ben oui, on banalise tout, hein, mais enfin quand même. Je pense que... Voilà. Sois authentique. Vis dans le cœur. Voilà. Rien n'est bonheur si tout est grave. Quel est votre jour et votre mois de naissance? Le 10 octobre. C'est très curieux parce que vous rentrez en spiritualité, c'est l'année 7. C'est-à-dire l'addition de votre jour, votre mois et l'année en cours, c'est l'année 7. Et vous rentrez en contact avec votre Père, alors que vous venez de rentrer dans l'année 7.
Alors l'année prochaine, ça va cartonner, chérie, hein, c'est l'année 8, donc c'est tous les pôles, hein, C'est vrai. au top du top. C'est cool alors. Votre père, tout jeune qu'il était un épicurien de vie, mais c'était comme un chien fou par rapport à la vitesse. On me l'a beaucoup dit, oui. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, je suis désolée, j'étais un chien fou. J'aimais tellement la vie. C'est un peu comme vous n'allez pas assez vite. Vous avez cette hyperactivité dans votre tête. Alors on se calme, chérie. On veut 3 enfants, on veut s'occuper des enfants abandonnés. Donc on reste en vie. Et poco à poco, les choses. En tout cas, il vous dit qu'à présent, vous savez que lui, il sait. Voilà. C'était une des questions principales. Ils sont malins. Parce que je lui parle très souvent. Eh bien, il est venu vous répondre, tiens. Voilà, aime la vie autant que je l'ai aimée, mais fais attention à ta santé. Ok, ma chérie? Ça va aller? Merci de la confiance, en tout cas. Merci à toi. Je vais vous donner du coton magnétisé, c'est son énergie, parce qu'après, je coupe le lien. Ça va? Ça va. Oui, parce qu'ils font monter le taux vibratoire, donc après les gens se sentent un peu... Et alors Popeye, pour finir, qui sait que la séance est terminée, donc il arrive, et oui. Alors, que vous y croyez ou non, je m'en moque, c'est l'énergie de papa. Donc, il faut l'accrocher au niveau de votre soutien-gorge et que ça touche votre peau. Comme ça, vous vous reliez avec lui au niveau de la connexion des 2 univers. À mon avis, il vous connaît bien quand même, hein, pour quelqu'un qui est plus là, physiquement. Merci à vous. Merci à toi aussi. Eric. Je m'appelle Fabienne. Je m'appelle Inès. Par mon professeur de son à l'école qui est venu la voir. Par l'intermédiaire d'un ami qui avait un gros problème, il avait un cancer de la thyroïde. Et il est revenu me voir 3 jours après l'avoir rencontré et il n'avait plus rien. Et moi, j'y croyais pas, je pensais que c'était une... Je croyais pas dans ces trucs-là, en fait. Je suis assez cartésien et la première fois que je l'ai rencontré, j'ai rigolé et je lui ai dit, mais c'est quoi ces conneries? Et puis elle m'a tout de suite dit, mais ah oui, votre grand-mère s'appelait Maria et je fais, mais comment elle sait ça, elle? Puis vous aviez 16 ans quand elle est décédée, elle en avait 60 et c'est vous qui l'avez habillée sur son lit. Et là, j'ai fait quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Et j'ai compris que j'avais affaire à un être différent. Alors, j'ai connu Nadège il y a de nombreuses années, par l'intermédiaire de quelqu'un, toujours de bouche à oreille, et j'avais envie de la rencontrer, et elle est rentrée dans ma vie. Ça a été une magnifique rencontre. Les années ont passé, j'ai continué à la côtoyer, et un jour, la vie a basculé pour moi en 2014. Je suis tombée gravement malade. Donc j'ai commencé un parcours de combattant. Mais avant de le commencer, je n'avais pas du tout envie de me battre parce que j'en avais assez. Et par exemple, j'étais hospitalisée, j'étais très très mal et quelqu'un est arrivé dans ma chambre. Cette personne a posé sa main sur ma main en me disant « Fabienne, je suis là ». Et c'était Nadège. Nadège est arrivée et grâce à elle, en fin de compte, j'ai accepté tous les traitements, j'ai accepté de faire ce parcours de combattant. Et elle m'a aidée, en fin de compte, à être là aujourd'hui et à me permettre aujourd'hui de témoigner de tout ce qu'elle m'a apporté. Voilà. Oui, alors on me demande bien sûr qu'est-ce que j'ai eu. Alors en fin de compte, j'ai un myélome, c'est un cancer de la moelle. Donc ça veut dire que la maladie détruit mes os. Donc j'ai eu plusieurs de vertèbres de brisées. Ça veut dire que j'ai vécu... j'ai vécu dans un corset. Après, j'ai réappris à marcher.
Voilà, j'étais dans un fauteuil roulant. Je suis tombée malade en 2014 et j'ai fait une récidive en 2017. Et là, j'ai passé encore 2 ans à peu près dans un lit, voilà, avec des souffrances épouvantables. Mais voilà, donc c'est très difficile à expliquer parce qu'il y a beaucoup d'émotions, mais en fin de compte, avec quelqu'un comme elle, on réussit à surmonter. Et aujourd'hui, enfin, je pensais jamais que je reprendrais le cours de ma vie. Alors, je suis bien sûr différente puisque malheureusement, j'ai des problèmes puisque j'ai perdu 12 centimètres. Enfin bref. Mais en fin de compte, je suis aujourd'hui dans la vie. Je suis rentrée chez moi, j'ai repris ma vie. Elle est différente, mais elle est très bien aussi. Je reconduis, enfin, je fais des choses que j'avais jamais l'impression de pouvoir recommencer. J'avais des problèmes d'épaule, j'avais des douleurs monstrueuses. Alors j'en avais marre de prendre de la morphine, j'avais été opéré, bref. La morphine, j'en pouvais plus. Même le cannabis, ça me faisait plus rien. Les antidouleurs, ça marchait pas non plus, donc je me suis dit on verra bien. Et puis de ce jour-là, j'ai eu beaucoup moins mal, grâce au coton magique. De base, je suis venue la voir pour faire ce projet qu'on est en train de faire, mais aussi parce que j'avais la curiosité, j'avais très envie de savoir ce que je pouvais en retirer d'une séance avec elle. Beaucoup d'étonnement, beaucoup de réponses à des questions que je me posais depuis beaucoup de temps et où je ne pensais pas avoir de réponse. Et franchement, c'est une personne où tu peux venir triste, énervé, de mauvaise humeur, enfin avec des ondes négatives, tu ressortiras toujours positive. Peu importe la raison pour laquelle tu es venue, tu auras toujours un bon retour. Oui, parce que je fume pas, je bois pas moi. Donc, et un jour, mon médecin traitant me dit Eric, tu fumes trop, les poumons font un scanner, machin, tout, IRM, tout. Et puis moi, j'étais comme ça. Hein. Bon, j'y vais, je fais le truc. Et puis là, on me dit on comprend pas, il y a des nodules partout, mais ils sont calcinés. Je dis ça veut dire quoi? Je dis que c'est fini. Bon, un an après, j'ai mal à la gorge parce que je fume pas assez. Et le médecin, pareil, me dit va faire un scanner de la gorge. Et rebelote, des nodules partout, calcinés. La prochaine demande sera pour le foie. Donc pour le moment, j'ai rien, donc j'attends d'être malade, on verra après. Dans les traitements que j'ai eus, j'ai fait une autogreffe, j'étais dans une chambre stérile. J'ai subi une chimio très très lourde, donc j'ai perdu mes cheveux. Donc il y a eu des conséquences bien sûr de ce traitement, et notamment j'ai eu une mucite. Alors la mucite, vous imaginez quand vous avez un aft dans la bouche, ça vous pourrit la journée. Et la mucite, en fin de compte, vous en avez partout, la bouche, la langue, l'œsophage. Vous ne pouvez plus déglutir, plus manger. Pour parler, c'est très très difficile, et il n'y a pas forcément des traitements. Donc on vous laisse comme ça, il faut traverser encore cette épreuve. Et donc je suis restée à peu près 3 semaines et demie à l'hôpital. Je suis rentrée chez moi, mais avec toujours cette mucite. Et Nadège est venue me voir. Elle est venue me voir un dimanche, parce que pour elle, que ce soit dimanche, lundi, férié et tout, il n'y a aucun problème. Et elle est venue un dimanche pour me voir, on a parlé. Et le lendemain, j'étais très mal. Et le jeudi, je me suis réveillée, je n'avais plus rien. Voilà, je n'avais plus rien. J'ai pu reparler, j'ai mangé normalement, j'ai pu avaler. Et ça a été la très grande surprise. Hein, et à ce point, les infirmières qui m'entouraient, elles ont eu l'idée d'aller voir Nadège, parce que pour elles, c'était quand même un miracle. Dans la mesure où je n'ai pas perdu le goût, j'ai retrouvé toutes les sensations le jour même. Voilà. Donc en fin de compte, voilà pourquoi je témoigne. Je témoigne parce que c'est une personne exceptionnelle et elle fait des choses merveilleuses, elle accompagne les gens. Et voilà, moi aujourd'hui, si je suis là en train de témoigner, c'est parce qu'elle a été près de moi. Elle n'a jamais lâché la main. Elle m'a aidée à me trouver. Donc je dirais que c'est pas une renaissance, mais c'est une naissance. Donc je profite de ce moment-là pour la remercier du fond du cœur. Et j'espère que j'aurai toujours cette joie d'être auprès d'elle. Voilà.
Alors le message que je vais laisser passer, que je vais passer, il faut savoir que sur cette terre, il y a des gens, des êtres exceptionnels, voilà. Et Nadège fait partie de ces personnes exceptionnelles. La définir comment? Est-ce que c'est un ange? C'est un être de lumière? En tous les cas, tout ce que je sais, c'est qu'elle est. Voilà, elle est. Et j'encourage beaucoup de personnes vraiment à aller la voir parce que je pense que beaucoup ne peuvent pas comprendre la chance qu'ils ont d'avoir un être exceptionnel auprès d'eux. Bon, nous sommes à Bordeaux, il y a des gens qui font des kilomètres pour venir la voir, des gens qui vont râler parce qu'il faut venir prendre rendez-vous, il faut attendre, mais vraiment ça vaut le coup, quoi. Voilà. C'est gratuit. Alors oui, ça aussi, voilà. Parce que les gens critiquent, hein, on ne peut pas empêcher les gens de critiquer, mais elle donne tout son temps et tout ça gratuitement. Et si on fait, on veut donner quelque chose, c'est pas pour ça, pour elle, hein, c'est pour l'association, parce qu'il faut savoir également que grâce à elle, et grâce à cette association, beaucoup de personnes sont aidées. Voilà. Mais si tout le monde pouvait profiter de sa bienveillance, de sa générosité et de ses capacités à guérir, ça serait formidable. Venez la voir parce que c'est très intéressant et c'est très enrichissant.